Causement réunionnais, deuxième version avec Marc Lewitt. Pas Carl. Bonsoir. Jean-François Maillot. Lui, il va bien en tout cas. Éric Marcelli. Présent. Alors, les chemises noires, vous ne voyez là aucune allusion à quoi que ce soit. Surtout pas. Alors, selon Marc Lewitt, il casserait des briques. Maxime Moellon. Bonsoir, transporteur. Alors, cette fameuse attestation de vigilance, ça vous embête, messieurs? Bah, ça nous embouche un coin, surtout. Puis ça j'ai pas osé le dire justement parce que ça nous embouche un coin, puis ça nous gêne aux entournures, surtout pour l'économie réunionnaise et pour les artisans qui. On rappelle ce que c'est d'abord? Tout à fait. Bon, l'attestation de vigilance remplace simplement ce qu'on appelait autrefois l'attestation des marchés publics. Elle permet entre autres aux artisans de justifier de leur bon et régulier paiement aux URSSAF notamment, enfin aux organismes sociaux. Comprenez pourquoi je dis pas URSSAF, parce que je considère qu'il n'y a pas de monopole, et donc qui permet donc aux donneurs d'ordre être à jour avec de ses cotisations, les organismes, et être à jour avec les impôts aussi. Tout à fait. D'accord. Être à jour, mais pas seulement. Être aussi, on peut très bien, par exemple, avoir un échéancier en cas de difficulté, etc. Voire même être en procédure judiciaire. Et donc l'attestation de vigilance est de droit. Maxime, c'est ce qu'on vous demande actuellement? Exactement. Ce qu'on me demande de fournir cette attestation pour pouvoir travailler dans cette entreprise. Donc aujourd'hui, c'est pas possible. En tant qu'artisan, c'est vraiment pas possible? C'est pas possible. Pourquoi? Parce que on conteste le montant et là, il prend du temps à nous fournir. Quel est le plafond pour le montant? Y a pas le montant, c'est-à-dire que la cotisation courant. D'accord, ok. Mais il y a un autre problème qui se pose aussi, c'est que c'est vrai que Maxime... juste pour dire, c'est le montant du RSI, ça je suppose. Oui, voilà, exactement. C'est pour ça qu'il y a une cotisation. Eric, il y a autre chose, c'est que en début d'année, on a changé de nom de régime social. C'est passé du RSI au SSI. On n'a rien qui prouve l'existence du SSI à La Réunion. Là aussi, pareil. Je vois pas pourquoi on demande demande pas les chose. artisans, Éric Marcelli. C'est quoi alors? On est en train de, si on remet en cause non seulement l'attestation et on remet en cause l'attestation est donnée par l'organisme social. Elle est donnée par qui? Par cet organisme social. Alors dans ce cas, c'est le serpent qui se mord la queue là. Exactement. Alors quels moyens de pression les artisans ont aujourd'hui pour contester cette attestation de vigilance, et quels moyens ont les artisans pour pouvoir avoir le droit de soumissionner, de participer aux appels au marché public? Il faut être... je crois qu'il y a une loi qui existe, mais apparemment pas pour les entreprises, puisque il y a un article de loi, il y a l'article L243-15 qui est clair, c'est du Code de la sécurité sociale, qui dit que pour prétendre l'attestation de vigilance, il y a 3 conditions. La première est à jour, on vous délivre automatiquement. La deuxième, si vous avez mis un échéancier et vous payez normalement, vous avez le droit. Et la troisième, ce que je dis toujours, la plus importante pour nous, puisque la contestation, c'est un droit. Donc, la troisième, c'est d'avoir contesté les mises en demeure, puisque si on n'est pas d'accord à quelque chose, on parle de l'organisme ou on parle du montant des cotisations, le fait de faire opposition, d'accord, nous donne droit à cette attestation. Et aujourd'hui, malgré ces articles, c'est pas le CSAPR ou personne qui a écrit cet article dans le Code de la sécurité sociale, nous dit que vous avez le droit à condition d'avoir contesté. Et aujourd'hui, malheureusement, même avec toutes les démarches, même avec cet article de notre côté, Monsieur Moellon, aujourd'hui, il est coincé puisqu'il ne peut pas avoir cette attestation. Alors, qu'est-ce qui se passe pour Maxime Moellon aujourd'hui? Aujourd'hui, mon employeur me demande qu'est-ce qu'on fait? Demain, qu'est-ce qu'on fait? Après-demain, qu'est-ce qu'on fait? En attendant l'attestation. Quelle solution possible? La solution, c'est Excusez-moi, je pense que la solution, ce serait peut-être de dépénaliser le donneur d'ordre. C'est-à-dire que le système est tellement bien fait en pyramide pour qu'il y ait des responsabilités pour faire peur au monde économique. C'est-à-dire que le donneur d'ordre, s'il ne s'assure pas, c'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle l'attestation de vigilance. Le donneur d'ordre doit s'assurer que la personne à qui il donne le chantier est bien assurée socialement. Je dis bien socialement à un organisme de sécurité sociale. À un organisme, ça ne veut pas dire
au RSI ou SSI ou à la sécurité sociale. Nous savons maintenant que le monopole n'existe plus. Donc le problème, c'est la pénalisation qu'ils ont fait récemment, hein, c'est pas vieux, hein, pour punir ceux qui donneraient du travail aux éventuels indépendants qui s'assureraient en dehors du cadre de la sécurité sociale. On est d'accord sur une chose, c'est-à-dire que là, il y a une posture, la vôtre, et il y a la posture de l'État et de la sécurité sociale. Tout à fait. Le tribunal, généralement, quand il suit souvent l'avis d'État et de la Sécu. Ben, ça dépend. Et force est de constater qu'effectivement, nos juristes sont orientés politiquement, hein, on le sait pertinemment, et que cette orientation politique protège le monopole de la Sécu. Et puis surtout, ils sont nommés bien souvent, certains magistrats, pas tous, sont nommés par un pouvoir qui considère qu'ils ont un travail à faire. Et ce soir, c'est qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à nos artisans qui sont dans le besoin de cette attestation? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour qu'ils s'en sortent? Parce que le problème, c'est l'urgence aussi. C'est l'urgence, exactement. Alors, il faut tout simplement exiger que s'applique la loi actuelle, du moins le règlement. Allez sur le portail de la CGSS ou du SSI, vous verrez intégralement ce qui est écrit, que un artisan qui est en délicatesse, qui est au tribunal, qui conteste le montant que lui réclame l'organisme, peut tout à fait et doit obtenir son attestation de vigilance. Actuellement, ils jouent beaucoup sur la peur, sur les artisans, parce qu'il y a 15 jours, on a rencontré quelques artisans, et ils ont tous peur. On leur fait peur qu'ils n'auront pas de travail, parce qu'ils travaillent avec les grosses sociétés multinationales. Ils sont sous-traitants. Ils sont sous-traitants, et on joue sous cette peur. Comme on sait très bien qu'on veut faire disparaître les petits travailleurs, les travailleurs indépendants, on veut les faire disparaître, que tout soit gouverné par les grosses multinationales, et ben on met la pression sur les petits, si vous avez pas cette attestation, vous n'aurez pas de travail. Donc on joue sur la peur. Et ces gens-là ne respectent pas les lois qu'ils ont écrites. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va dans la rue révolutionner, tout casser? Nous, c'est pas notre langage, là. C'est pas notre devoir de faire ça. Nous, on joue avec la loi. La loi est pour nous. J'aimerais que ces messieurs en col blanc respectent cette loi. Oui, mais pour l'instant, les transporteurs, les artisans sont dans la situation délicate de savoir comment faire pour obtenir l'attestation. Comment faire? Ce qui est grave, monsieur Ramoudou, c'est que les villes elles-mêmes ne payent pas leurs cotisations sociales. On a la preuve. À La Réunion, vous avez certaines villes qui sont en délicatesse également avec le paiement de leurs charges sociales. Et que ces mêmes villes, donc devenues donneurs d'ordre, exigent de l'indépendant ou du travailleur qu'il soit en règle, c'est quand même fort de café. Alors, surtout, on ne leur demande pas une attestation pour pouvoir prétendre à l'argent de l'Europe. Tout à fait. Au FEDER notamment. Il faut le dire. Ah bah oui, au FEDER, tout à fait. D'un côté, mais on voit bien que le petit dans son coin en bas, il restera toujours petit. Oui, alors la question, on en revient à ma question. Aujourd'hui, justement, pour en revenir à la problématique, effectivement, on a fait la démarche. On l'a transmis à l'avocat. Bon, il y a une procédure en cours, mais ce qu'on aurait besoin aujourd'hui, c'est une vraie solidarité de nos artisans, puisque 2016-2017, il y avait un peu plus de 50% des entreprises qui n'étaient pas à jour. Bon, je dirais pas que les gens qui ne voulaient pas payer, mais beaucoup ne pouvaient pas payer. Aujourd'hui, on est confronté justement au système d'attestation de vigilance qu'on nous demande partout, mais vraiment partout. Alors, aujourd'hui, oui, il y a un moyen, puisqu'il y a un article de loi qui existe. Maintenant, il faut qu'il y ait une solidarité, il faut qu'on se regroupe pour dire qu'il faut que cette loi soit appliquée. Finalement, rapidement, est-ce qu'il y a une solution pour vous aujourd'hui? J'attends. C'est d'attendre la décision de justice. Ça veut dire est-ce qu'il y a suffisamment de trésorerie, suffisamment de chantier pour que l'entreprise tienne? Non. Aujourd'hui, non. Quel délai on va vous laisser là? 3, 4, 5 mois, 6 mois? Il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de délai? Non. Il faut savoir que juridiquement, monsieur peut aller devant une cour pour demander des dommages et intérêts, puisque le RSI et la Sécu sont tenus de délivrer cette attestation, et monsieur perd des marchés actuellement. Et encore une fois, c'est la bataille du pot de fer contre le pot de fer, le pot de terre contre le pot de fer, je suppose. Ouais, exact. D'accord. Écoutez, on n'a pas trouvé de solution, je suis désolé. Là, on arrête là, puisqu'on a fait 10 minutes sur ce sujet. On se retrouve pour un prochain.